j'espère que vous allez bien. J'ai une queue de pie. Euh, j'ai commencé à filmer, puis après je me suis perdue sur Twitter et YouTube et Instagram et j'ai oublié de faire une intro. Donc, coucou, vous allez bien? J'espère que tout se passe bien dans votre vie, que le beau temps vous rend joie et vous rend merveille et que vous allez passer une très très bonne journée. Moi, cette journée s'annonce assez, assez émotive parce que j'ai décidé de faire un autre vlog de sensibilisation. Très récemment, pour ne pas dire hier, dans mon temps à moi, hier, avant-hier, ce qui s'est passé, c'est que ma très chère amie Maya, qui est It's My Books sur Instagram, a lu la version française de Nos Horizons Infinis de Tahel et ma fille, donc en français, c'est A Very Large Expanse of Sea. Et ben, en fait, dans la page 28, non, dans la page 34 en français, il y a le N-word. Donc, je n'ai pas envie de le prononcer parce que je ne le prononcerai jamais. Euh, Il y avait le N-word, il y avait le mot qui commençait par N et qui relate de l'esclavagisme et de l'histoire triste des personnes noires, n'est-ce pas? Le pire, c'est que ce livre, je l'attendais avec impatience en français et je me faisais une joie de l'acheter en français, même si je l'ai en anglais. Hem, mais bref, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai contacté les éditions Lafon sur, Twitter et il y a eu un gros débat avec certaines personnes sur est-ce que c'est autorisé d'utiliser ce mot? Mais déjà, de base, même si c'était autorisé, le contexte n'est pas dedans. C'est ce terme qui a été employé est un terme qui date, qui est très ancien et tu ne vas pas le faire dire à une jeune fille de 16-17 ans et surtout si l'autrice elle-même, genre, condamne l'utilisation de ce mot. Mais, que des détails, ouais. Et, heu et du coup, c'est parti un peu en cacahuète. J'ai contacté l'autrice, elle était choquée. On m'a dit qu'apparemment je cherchais les scandales. Je ne cherche pas du tout les scandales. C'est juste qu'ils ont mis un mot à la bouche de l'autrice qui ne sortira jamais de sa bouche dans la vraie vie. Donc voilà. Et donc ils ont décidé de corriger certaines choses. Mais je vous parlerai de ça plus en détail dans l'après-midi. Là, c'est juste histoire de vous introduire ma future lecture de la journée. Donc, malheureusement, Michel Lafon n'ont pas fait de très très bonne communication. Hein. Le livre est sorti le 18 juin. Et il me semble que la première fois que j'en ai entendu parler, c'était bon, quelques jours avant parce que une amie l'a vu. Mais sinon, sur leur Instagram, leur Twitter, c'était, ils en ont parlé quoi, le 24. Donc, le 24. Voilà, plusieurs jours après, et le pire, c'est que même le résumé, en fait, n'était pas intéressant. J'ai dû détailler à certaines personnes le résumé, elles m'ont dit: «Ouais, non, franchement, moi, quand je lis le résumé du livre, là, j'ai pas envie, mais le résumé que tu nous donnes, ouais, en fait, c'est trop intéressant». Ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Shirin, qui est, d'origine iranienne, musulmane, voilée et qui habite aux États-Unis et c'est un peu, l'histoire de sa vie, après les attentats du, 11 septembre 2001. Hem Islamophobie, racisme, insultes et aussi du coup elle va rencontrer un gars qui est blanc et elle va tomber amoureuse de lui. Enfin ça parle de premier amour, mais principalement pour moi ça parle d'une adolescente musulmane voilée qui vit l'islamophobie et le racisme après les attentats du 11 septembre 2001. Je ne sais pas combien de fois je le répéterai, mes poumons sont vides. Bref, donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment dommage en fait que la maison d'édition n'en a absolument pas parlé. Apparemment la diversité ça ne vend pas, mais en même temps quand tu fais pas de connexion, communication, promotion, forcément que ça ne vendra pas. Et donc je me suis dit: «Ce livre vaut vraiment de l'amour, vaut vraiment quelque chose» et ben, je vais décider d'en parler, hein, parce que si les éditions de Lafon ne le font pas et ben, Lafon Iman le fera, hein, voilà. J'en suis à la page, 30 parce qu'il fallait bien que je vérifie si dans la version originale il y avait bien ce mot et je pense recommencer à lire du coup, voilà. Le livre fait il est très, très, très fin, donc ouais, 296 pages, je pense en un après-midi, c'est plié de toute façon, en quelques heures, voilà. Bon après comme d'habitude, vous connaissez mes vlogs, vous savez que maintenant qu'on est déconfinés, je passe mes journées avec ma meilleure amie. Surtout qu'hier, nous ne nous sommes pas vus, c'est parti un peu en cacahuète. Il n'y a pas un jour où je ne la vois pas, hein. C'est limite, voilà, hein.
La famille se posait des problèmes, se posait des questions. Mais voilà, du coup, vachement hâte de lire ça. En plus, Tahirih Mafi, c'est juste cette femme est un amour. Non seulement elle est magnifique, mais en plus elle est trop chou, elle est trop gentille, elle est adorable et en plus elle est musulmane et elle porte le turban. Zoom, zoom. Voilà. N'est-elle pas? Absolument, mais genre bref, elle est magnifique. Donc en français, c'est aux éditions Michel Lafon et je vous déconseille de les acheter tant qu'ils n'ont pas corrigé leur erreur, hein. Merci. Et sinon en anglais, c'est, Electric Monkey et en plus ça coûte moi je l'ai acheté en Angleterre, je l'ai acheté en septembre en Angleterre. Il m'a coûté, 7 pounds donc c'était quoi? 8-9 €. 8-9 €, en anglais avec les mots de l'autrice, que l'autrice a choisi, une publicité qui est bien avec la tête de l'autrice ou, une version, française qui coûte plus de la dizaine avec une traduction mais absolument insultante. Enfin, cette phrase est insultante, donc ça gâche tout le livre. Avec une phrase insultante qui gâche toute l'œuvre et un manque de communication et de publicité. Franchement, les chéris, le choix est vite fait. En plus de ça, l'autrice aura plus d'argent. Bref, voilà, voilà. Du coup, j'ai quelques petits trucs à faire. J'aimerais bien monter une vidéo parce que en fait, j'en ai tourné 10. On est le 27 aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Ninouche. Bon, la vidéo sortira demain, mais Ninouche. J'ai sorti une vidéo aujourd'hui, j'aimerais bien répondre à mes commentaires et et alors, j'ai des problèmes de mémoire. Alors, commentaires, révision, relecture, lecture, montage. Ah, ménage, il faut que je vous dise. Oh là 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 là. J'ai un nid de fourni. Est-ce que j'ai parlé français? Have I lost my abilities to speak French? Anyway, buddy. Ah, j'aimerais bien apprendre le tamoul. Buddy. Je sais dire que quelques mots en tamoul. Enfin bref, j'ai un nid de fourmis juste à côté de ma fenêtre. Du coup, ma mère a mis du bicarbonate. Donc maintenant, ma chambre est remplie de fourmis et de bicarbonate. À faire le ménage, hein. Astiquer et balayer. Tin, 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 tin. Bref, à tout de suite. C'était le montage le plus rapide que j'ai pu faire de toute ma vie. Et vous n'avez pas de montage de moi en train de monter parce que je n'ai clairement pas touché mon clavier. Du coup, j'ai un peu faim. Mais bah, à ce niveau-là, je vais continuer sur ma lancée et monter une autre vidéo. Et par la suite, lire le livre parce qu'il est que 13h15. Et je voulais... Pardon. Et je voulais commencer à lire... Oh. Et je voulais commencer à lire le livre vers 14h. Bref. À tout de suite, peut-être que je vais faire un montage. Je me suis changée. Pourquoi? Parce que en fait, je voulais m'accorder à la couverture. Voilà, c'est tout. Je suis bien accordée maintenant. Et aussi parce que
Ça dit represented, représenté. Je l'ai mis dans ma vidéo sur la diversité et la représentation dans la littérature. Mais là, en fait, ce qui se passe dans le monde de la littérature, vraiment part en cacahuète niveau diversité, que ce soit maladie mentale, maladie physique, orientation sexuelle et origine et religion. Et quelqu'un doit m'expliquer parce que... Quelqu'un doit m'expliquer parce que là je comprends plus. The struggle is real. Oh, ça va aussi avec la coupe. Mais c'était destiné, dis-moi. Enfin bref, ce que je voulais dire c'était... Je vais d'abord vous parler de l'histoire. J'en suis qu'à la page 20. Mais pour l'instant j'adore en fait... quand j'avais commencé, parce qu'il y avait une période où j'avais déjà lu 30 pages, j'étais en train de filmer une vidéo pendant que je le faisais, et finalement j'ai pas trop accroché, peut-être parce que j'étais pas dans le mood, ou peut-être parce que j'avais pas mes lunettes. Mais là je lis plus clairement les mots et je valide, j'aime beaucoup. Euh, Déjà rien que dans les premières pages j'ai la même expérience que le personnage principal, c'est quoi comme vie ça. En plus c'est même marqué page qui va avec. Attends, je vais... Moyen-Orient, enfin monde arabe du coup. Elle est perse. Elle est iranienne. Mais ce que je disais, c'était que on parle de Chirine et elle est nouvelle dans une école. Elle est voilée et c'est une école un peu l'élite, voilà. Enfin, comme on appelle ça en Belgique, moyenne flous, les gens qui ont de l'argent. Et en fait, le truc, c'est que dès le premier jour, la pauvre, bah, elle a pas envie de regarder le regard des gens et elle a dit, elle l'explique, parce que c'est à la première personne. Euh, what? Quoi? J'ai vu le mot. Ok. Du coup, ce qu'elle dit, c'est que c'est compliqué en fait quand elle est nouvelle dans une école où c'est la rentrée scolaire. Elle vient et elle baisse la tête parce que si elle a un contact visuel avec quelqu'un, la personne va commencer à lui parler et va dire des choses offensantes, maladroites et voilà. Et c'est généralement ça en fait. Beaucoup de personnes, euh, en pensant inclure une personne, en pensant être ouvert d'esprit et ouvert à des cultures différentes, va raconter des bêtises aussi grosses que moi, aussi grosses que la Terre, aussi grosses que l'univers, et on va juste être offensé et on doit malheureusement parfois juste rigoler, dire ouais, ouais. Alors qu'en fait, non, par exemple, une fois, je me suis présentée et ben, j'étais dans une école aussi où c'était assez l'élite, hein, c'était école privée catholique en plus. Euh, et ben, je me suis présentée et bon, bah, je faisais partie de la cité. En fait, j'étais l'intrus de la classe. Je venais de la ZEP et je venais de la cité, enfin de la banlieue. Et c'est bon, j'étais fichée banlieusarde. Oh, c'était fini. Il y en a un, il y avait la CPE qui me disait ah, wesh, wesh. Moi aussi, hein, débile que je suis, au lieu de me présenter par exemple, on me dit oui, tu es de quel département? Et ben, au lieu de leur dire je suis du 92, j'ai dit je suis du 9-2. Non, je suis pas du 9-2. J'ai dit je suis du 9-2. Et la prof m'arrête et me dit pardon. Et moi j'étais 92. Ouais. En plus, j'étais en retard d'une bonne heure parce que je m'étais pas réveillée. J'avais menti après. J'ai dit ouais, je suis partie chercher mon père à l'aéroport. Mytho. Tu t'es pas réveillée. Ta rentrée était 8h30. Tu t'es réveillée à 8h30. J'avais une heure de trotte. Bref, tout ça pour dire. Et ensuite, elle dit, ben, elle est arrivée en retard dans la classe et le professeur, du coup, lui demande même pas son prénom. En fait, il la regarde et il commence à bégayer. Et là, il lui dit, bon, alors ton prénom c'est Sharon. Elle fait, non, c'est Shirine. Et Sharon, Shireen. Ouais, c'est différent, les amis. Faut abuser non plus. Et il fait, ah. Et il essaie pas de le reprononcer. Et franchement, moi, je vais vous dire, c'est un conseil. Si vous avez une personne, vous êtes trompé dans le nom, c'est pas grave, on sait, franchement, des fois, c'est difficile de prononcer correctement un nom. Et ben, juste demandez-le. Euh, Demandez la prononciation et ensuite, répétez-le après
pour qu'il y ait validation et qu'au moins vous soyez sûr. Ça, c'est un conseil, franchement, il y en a beaucoup qui jouent avec ça. Par exemple, Yes, I'm Hot in This, c'est un compte Instagram. Elle fait beaucoup de petits comics, enfin, elle fait que ça. Elle fait des comics en fait sur son expérience en tant que voilée aux États-Unis face au racisme et l'islamophobie. Et c'est un compte que je kiffe parce que vraiment, c'est des expériences qui sont tellement vraies, qui sont un peu genre on peut se projeter, enfin, les personnes comme elle et moi, on peut se projeter. Et du coup, moi, je vous invite à regarder son compte parce que vous pouvez visualiser le truc, vraiment. Et, euh, et bref, et du coup, je sais plus ce que je disais. Mais ouais, et du coup, le prof, ben voilà, il se donne pas la peine. Et puis après, il lui dit, par contre, en fait, c'est la classe élite, enfin, c'est la classe A. Donc, je pense que la classe pour les immigrés, c'est l'autre. Et enfin, je comprends bien, ton anglais est bien. Et elle fait non, non, moi, c'est ma classe. Et non, je comprends bien que ton anglais soit bien, mais non, en fait, tu t'es trompé de classe. Il fait non, c'est ma classe. Après, il lui fait non, mais voilà, ton anglais est bien, oui. Après, elle fait mon anglais est putain de bien, de parfait. Et donc elle a dit fucking donc elle était convoquée chez le principal et elle parle en fait de la différence entre elle et son frère. Elle disait que son frère il est beau, les femmes genre elles trouvent ça que c'est exotique, que c'est beau, elles font la queue pour le déposer, pour le faire visiter l'école, alors que elle elle a marqué terroriste parce qu'elle a un bout de tissu sur la tête et qu'elle a une tête de rebeu, donc enfin de Perse. Donc ouais, c'est triste, franchement c'est triste, mais bon. Hâte de lire la suite, hein, il me reste encore quand même 200 pages et je suis déjà en train de vous faire un petit topo de 10 minutes. Hein. Mais je vous retrouve dans pas longtemps pour vous partager mes expériences aussi, et comme, comme avec, comment ça s'appelle mon vlog de sensibilisation sur The Hate You Give, je vais quand même vous parler de mes expériences et vous faire partager un peu tout ça pour que vous puissiez en fait comprendre le point de vue. Mais ouais, franchement, je vous recommande vachement ce livre. Après, je trouve que c'est débile et horrible de la part de Michel Lafon de faire cette traduction qui était absolument abominable. Donc j'étais en contact avec l'autrice elle-même et elle m'a dit que non, il faut qu'il corrige ça au plus vite parce qu'elle-même, elle accepte pas l'utilisation du terme haine. Donc ouais, et ils ont intérêt à faire quelque chose. Et aussi avec des amis, du coup, avec Elodie Aude, avec Maya et avec d'autres personnes, on a demandé, même exigé, des excuses publiques, mais je crois qu'ils vont le faire. Déjà qu'ils ont pris 24 heures pour nous dire oui, ah oui, en effet, il y a une faute, enfin une faute, en effet, la traduction peut choquer. Non, elle peut pas choquer, elle a choqué, elle choque. Pas de possibilité de potentialisme ou de... Non, non, ça choque. Je reviens aux nouvelles. Attendez, je vais juste poser mon téléphone comme ça. Je reviens aux nouvelles pour vous parler d'un passage qui me tient vachement à cœur. C'est la page 46 en VO et je pense que ça doit être 50-55 en VF, mais même si je vous déconseille de lire la VF, on va faire une propagande anti. Hein. Ça dit, ça parle justement de son voile, donc son frère lui dit ouais t'es habillée comme ça, comme ça. Et elle, elle dit, j'ai mon ventre qui gargouille, et elle dit... People and often guys like to say that Muslim women wear headscarves because they were trying to be demure, or because they were trying to cover up their beauty. And I knew that there were ladies in the world who felt that way. I couldn't speak for all Muslim women, no one could, but it was a sentiment with which I fundamentally disagree. I didn't believe it was possible to hide a woman's body, beauty. I thought women were gorgeous no matter what they were, and I didn't think they owned anyone an explanation for their sartorial choices.
Different women felt comfortable in different outfits. They were all beautiful. But it was only the monsters who forced women to wear human potato sacks all day that managed to make headline news. And these assholes had somehow set the tone for all of us. No one even asked me to question the question anymore. People just assumed they knew the answer, and they were nearly always wrong. I dressed the way I did not because I was trying to be a nun, but because I felt good, and because it made me feel less vulnerable in general, like I wore a kind of armor every day. It was a personal preference. I definitely didn't do it because I was trying to be modest for the sake of some Dutch douchebag who couldn't keep his dick in his pants. People struggle to believe this because people struggle to believe women in general. Et j'adore ça! Et elle dit, it was one of the greatest frustrations in my life. Et je vais vous le traduire, mes chers amis. Ça dit, les gens, et principalement les hommes, aimaient dire que les femmes musulmanes portaient le voile parce elles essaient de se cacher et parce qu'elles voulaient couvrir leur beauté. Et je sais qu'il y a des femmes dans le monde qui se sentaient comme ça, qui pensent comme ça. Mais je ne peux pas parler pour toutes les musulmanes. Personne ne peut. Pour toutes les femmes musulmanes, personne ne peut. Mais c'était un sentiment, c'était une opinion avec laquelle je n'étais pas d'accord, fondamentalement pas d'accord. Je pensais je pense qu'il est impossible pour une femme de cacher sa beauté. Je pense que toutes les femmes sont belles, quoi qu'il soit. Et je ne pense... I don't think they owned anyone. Et je ne pense pas qu'elles doivent une explication à qui que ce soit pour leur choix. Différentes femmes se sentent confortables dans différentes tenues. Chacun sa vie, les amis. On est d'accord. Et elles sont toutes belles. Mais c'était ces monstres qui forçaient les femmes à porter des sacs de patates tous les jours, qui faisaient la une des journaux. Et bien évidemment, ils ont mis le ton pour nous. Donc maintenant, les femmes musulmanes, quand quelqu'un voit une femme musulmane voilée, ils se disent « Elle a été forcée par son père !» Non. Bref. Un instant. Plus personne ne pose la question. Les gens assument tout simplement rapidement la réponse. Et parfois, ils ont toujours tort. Je m'habille de cette manière, pas parce que j'essayais d'être une nonne, mais parce que je me sentais bien et parce que ça me rendait moins vulnérable en général. C'était comme si je portais une armure tous les jours. C'était un choix personnel. Et définitivement pas parce que j'essayais d'être modeste, parce qu'un homme ne sait pas retenir sa braguette. Mais les gens avaient du mal à y croire. Parce que les gens ont du mal à croire les femmes en général. Et je suis absolument d'accord. À savoir que j'ai longtemps été critiquée après avoir décidé de porter le turban. Ils disent oui, mais pourquoi tu caches tes cheveux? T'es encore jeune, t'es pas encore mariée. Pourquoi tu caches tes cheveux? Je veux tout simplement parce que j'en ai envie et parce que je m'en sens l'envie et parce que j'ai la possibilité de le porter, même si la société en France nous le permet pas autant qu'on le souhaiterait. On ne peut pas travailler avec le voile, on ne peut pas étudier avec le voile, on ne peut pas faire énormément de choses avec le voile. Et quoi qu'il arrive, si par exemple, si tu peux le porter, ils ont le droit de te demander de le retirer. Et je vais pas vous mentir, comme elle le dit, c'est comme si tu portais une armure. Et à chaque fois que moi, on m'a demandé de le retirer, que ce soit pour prendre des photos d'identité ou pour les contrôles de douane ou pour des examens, ce genre de choses, je me sens absolument vulnérable. Je me sens dénudée, je me sens déshabillée, je me sens... Ouais, dénudée. Absolument. Vraiment, ça me met mal à l'aise, ça me met mal. Et pourtant, ça fait pas si longtemps que je le porte. Hein. Ça fait 3-4 ans que je porte mon turban. C'est même pas le voile. Et ouais, en fait, ça me la fout mal à chaque fois que je dois le retirer. Je vais pas vous mentir. Quand j'ai travaillé et que tous les jours je le retirais, à un moment, je me suis dit, mais à ce niveau-là, pourquoi est-ce que je continue de le porter? Enfin, si la société me veut pas avec, je pourrais pas trouver de travail. C'est difficile de trouver un job. C'est... Qui veut de moi en fait avec mon voile. Et puis je me disais ouais, je pense tous les pays dans le monde ils sont comme ça. Et puis après je voyais des comptes Instagram où des femmes travaillaient avec le voile. Je dis mais c'est quel pays? Je vois les États-Unis, je vois le Canada. Et sur Twitter je voyais des gens qui disaient ouais mon
l'université a ouvert une mosquée pour nous alors qu'on n'est que deux élèves musulmans. J'étais, mais c'est trop bien. Et c'était en Asie. Enfin, l'Asie, c'est genre xénophobie plus plus. Enfin, Japon, Japon, Corée, Chine, xénophobie plus plus. Donc, pourquoi en fait, comment ça se fait que dans ces pays-là, enfin, moi dans ma tête, c'était que les pays musulmans qui autorisaient le voile. Et en fait, non, c'est la France et la Belgique qui n'autorisent pas le voile à l'école, au travail et pour ce qui est des lieux publics. Enfin, vous êtes au courant de la polémique qui s'est passée, je pense que c'était la fin d'année dernière, avec la maman qui accompagnait son fils et Julien Oudoul qui lui dit Madame, vous devez retirer ça, et qui lui dit oui, c'est votre soutien au terrorisme. Hein. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ça m'a mis à part me désoler et me décevoir. Enfin, est-ce que ça m'étonne maintenant? Non, ça me choque, mais ça ne m'étonne plus, ça me surprend absolument plus. Genre, we been new, hein, comme on dit, donc rien de neuf. Hein. Euh, j'ai aussi, je connais énormément de personnes, notamment en Belgique, bon, après la France aussi, qui du coup décident de retirer leur voile, mais vous savez pas ce que c'est que psychologiquement de retirer un voile. C'est quelque chose, c'est comme elle le dit, c'est une armure, c'est pour vous protéger, vous en avez besoin, c'est quelque chose, vous en avez besoin, enfin. Et, euh, et ben, vu qu'il n'y a pas de potentiel, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de futur possible professionnellement parlant en France, et surtout si tu ne parles que français, ben, au bout d'un moment, tu es obligé de le retirer, parce que sur la longue, tu le retires au taf, tu es au taf toute la journée, tu es au taf 5 jours sur 7 toute la journée, ben, tu te dis, ben, en fait, quel est l'intérêt? Enfin, j'ai travaillé en librairie du coup 3 mois, et moi j'étais comme ça, genre, quel est l'intérêt en fait de le garder? Et pourtant, je travaillais que 3 jours par semaine. Donc ouais, ça me la foutait mal, j'étais pas bien. Les gens qui me parlaient de mes cheveux, c'est moi je les cache, et là je vous les montre. Après au bout d'un moment, genre au départ je les coiffais pas, enfin je les rangeais. Après au bout d'un moment je me dis bon vas-y, il faut coiffer, voilà. Et en fait ce qui me foutait beaucoup le seum surtout, c'était que j'avais des collègues qui étaient tatoués avec des croix et tout. Et je me dis mais en fait normalement apparemment signe d'ostentation, enfin signe ostentatoire. Enfin, ta croix aussi, tu la caches. Enfin, il y a du fond de teint, c'est pas compliqué. Mais non, enfin, un tissu, c'est plus facile à retirer que de cacher un tatouage. Mais à ce niveau-là, alors, je comprends plus la logique. Enfin, c'est censé être un pays laïque. Donc, à l'arrière, ben, tu portes ta perruque, tu portes ta croix, tu portes ta kippa, tu portes ton chapeau, tu portes ton voile. Enfin, normalement, tu es libre de porter ce que tu veux. Mais non, il a été décidé ainsi. Enfin. Mais bref, ouais. Ma sœur aussi, enfin voilà, en parlant du fait que certains voient le voile, comme Julien Odoul, qui voit le voile comme euh, un encouragement c'est comme si genre t'étais derrière les actes terroristes. Non, enfin désolé, je vais vous dire une chose, les actes terroristes ne sont pas faits par des personnes religieuses, hein. C'est juste absolument des imbéciles qui interprètent très très mal des textes et qui ne savent pas lire et qui sont vraiment débiles et qui sont juste assoiffés de sang et de colère. Bref, et ça me désole, ça me désole. Ça me désole qu'il y ait cette image. Il y a aussi ce thread, enfin, ce mouvement qui est pas en mon nom, qui est sorti. Bien évidemment, oui, c'est pas du tout en nom de la religion. Hein. Quel que soit un attentat religieux n'est pas au nom de la religion, que ce soit judaïsme, bouddhisme, christianisme, islam. Enfin, genre, ça n'a pas sa place dans la religion. Ça n'a pas. Je suis en train de bugger. Ça n'a pas sa place nulle part. Voilà. Donc juste pour vous dire ça. Et ce qui me désole, c'est que plusieurs personnes se disent oui, ben voilà, enfin, les musulmans n'ont pas leur place ici dans ce pays parce que bah, vous voyez rien que la loi elle est contre eux. Et du coup, les gens comment dire, se libèrent et se laissent en fait faire ces actes racistes hein, qui nous plaisent tout autant. Je vais vous parler de certains actes qui me sont arrivés, hein, parce que j'ai pas eu que ceux qui sont dans la vidéo, hein. J'en ai beaucoup plus. À savoir que ça a été à la fois physique, ça a été à la fois mental, ça a été psychologique, ça a été de tout. J'ai vécu de tout en fait. Je pense on n'en est pas encore au passage où le personnage parle de ses expériences et je reviendrai vers vous quand ça parlera de ça. Mais juste pour vous dire, quelqu'un a failli me casser le nez parce que je sortais avec le voile. À l'époque, j'étais pas voilée hein, et ça m'a vachement fait peur. Du coup, j'ai retardé le port du voile. Mais
Une fois, j'étais avec 2 amies, donc enfin ma sœur et une amie, voilées noires et ma sœur voilée et moi voilée du coup et on avançait, on marchait tranquille dans notre quartier et c'est pas, une âme absolument, vraiment, dégueulasse décide de nous lancer une côte de porc congelée depuis le 11e étage. Ça a frôlé mon nez. Vous imaginez comme c'est quand même l'énergie cinétique, la gravité, la force avec laquelle ça a été lancé, le fait que ce soit congelé, le fait que ça vienne du 11e étage. C'était même plus mon nez en fait qui allait sauter, c'était mon visage. Et heureusement, mais vraiment heureusement que la personne l'a lancé genre un peu trop tôt. Parce que sinon je perdais, c'était mon visage qui était parti. Mais voilà. Hein. Euh, Ou encore ma mère qui se fait renverser un seau d'eau sale sur la figure. On attendait juste notre père. Hein. Enfin, on attendait juste mon père. Et, euh, et on était en bas d'un bâtiment. Enfin, je sais pas, les gens, ils sont chez eux, donc ils se font bien plaisir hein, pour foutre la merde. Mais on était... Ah, ça me fatigue. On était juste en train d'attendre mon père et il y a quelqu'un qui vide un seau d'eau sale sur ma mère. Pourquoi? Je sais pas. Il n'y a aucun mot qui a été dit, rien du tout. Et rien, ça me désole, c'est horrible. Ma sœur, dans les transports en commun, qui a failli se faire agresser, elle était toute seule, qui a failli se faire agresser. Et une femme qui lui dit mais vous n'avez pas honte de vous habiller comme ça, de montrer votre soutien pour les actes terroristes. Enfin, elle a dit exactement le même discours que Odoul, quelques années avant Odoul. Odule ou Odoul, enfin bref, on s'en fout. Euh, heureusement que... Heureusement, ma sœur s'est bien parlé, heureusement que ma mère et moi on a bien réagi. Et je vous assure, c'est juste horrible. Ou après les attentats du Bataclan, les gens qui me fuient, qui me regardent bizarrement. Ou dans les magasins quand t'es contrôlé, tu sais, plan Vigipirate où ils doivent contrôler tes sacs. Et que moi, on l'analyse avec le plus d'attention possible et imaginable, alors que d'autres personnes, c'est juste un petit coup d'œil. Ou ce genre de choses, ça me désole. C'est comme ma voisine, qui est aussi voilée du coup, enfin la fille de ma voisine, qui me dit, et ça revient un peu au début du roman de Nos Horizons Infinis, euh, elle me dit oui, mais ma voisine me dit mais franchement pour une immigrée vous vous exprimez bien, vous parlez bien votre français et sans accent, enfin il y a toujours un petit accent, hein, il y a un petit accent, hein, mais vous êtes éloquente, vous parlez bien, c'est waouh, je suis agréablement surprise. Enfin en plus vous avez l'air d'être une mère très active malgré votre, enfin voilà, hein, je dis ça, je dis rien. Et quand elle m'a raconté ça, j'ai juste explosé de rire. Je me suis dit mais en fait t'es française, t'es née en France. Elle te raconte quoi? Je fais, ouais, mais c'est une vieille, tu sais, genre les journaux, elle passe sa vie à regarder BFM TV et tout. Je fais, ouais, mais au bout d'un moment, enfin, il faut qu'ils fassent leur éducation eux-mêmes. On va pas s'éduquer avec du BFM TV, non? Enfin, et c'est ça le truc, c'est que vraiment les gens, en fait, il y a ce brainwashing qui se passe, genre vraiment ce lavage de cerveau, parce que les réseaux sociaux, enfin, parce que BFM TV ou parce que les journaux. Franchement, et franchement, j'ai toujours été contente. Je suis toujours contente d'avoir eu ce prof avec moi euh, qui était très ouvert. C'est mon prof de SES en première, très ouvert et qui nous a appris en fait à élargir nos horizons, à avoir l'esprit ouvert et en fait à nous renseigner. Par exemple, chaque journal, chaque chaîne télé en fait est, est en soutien avec un parti politique. Quoi qu'il arrive d'une manière ou d'une autre, ils sont avec un parti politique directement ou indirectement par le lien des personnes qui possèdent, voilà, tout ça. Et du coup, il nous disait, oui, voilà, prenez ce fait et lisez sur plusieurs journaux. Donc on avait du Canard enchaîné, on avait Parisien, on avait Figaro, on avait tout. Et il nous disait, voilà, qu'est-ce que vous voyez les petites subtilités, les petites différences par rapport au point de vue, machin, machin. Et il nous disait, voilà. Et on a remarqué ces petits trucs, et vraiment, ça en faisant très attention. Et il nous a dit, voilà, bah, vous voyez ça, il faut faire très attention. Euh, bon, à partir du moment où vous avez un parti politique qui vous intéresse et que vous endorsez ces valeurs, d'accord, lisez des journaux en rapport avec ça, mais moi, mon conseil pour vous et dans la vie, c'est renseignez-vous et ne vous cramponnez pas, ne vous
n'appartenez pas qu'à un seul journal, qu'à un seul point de vue, parce que vous ne savez jamais. On vous a toujours enseigné de toujours savoir de point de vue, et c'est pareil pour les journaux, c'est pareil pour la télé, c'est pareil pour les faits. Donc faites attention et tout. Et franchement, j'ai trouvé que c'était très très intéressant et il a marqué énormément de personnes. Moi, je sais, quoi qu'il arrive, que je regarde énormément de points de vue. Donc, parce que je n'aime pas avoir le point de vue d'une seule personne, parce que j'ai l'impression après d'être imposée, en fait. Et, euh, et je trouve qu'il a super bien expliqué le truc. J'ai énormément d'amis qui étaient choqués, qui étaient, oui, en effet, d'ailleurs, ben, il a raison. Et donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, mais ouais, il faut faire attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, et parce que vraiment, il y a des personnes qui sont maladroites. Ben, par exemple, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une vidéo sur la diversité, et en fait, des propos peuvent être très très mal interprétés, ou des personnes interprètent à leur manière. Enfin, malheureusement, c'est la, voilà, c'est la variété des points de vue, mais... oh, 2 secondes, je regarde un truc. Je suis de retour. Et donc, en fait, c'est la richesse et la différence des points de vue. Et moi, le fait que mon conseil sera toujours de élargissez vos horizons, nos horizons infinis, élargissez vos horizons, vos points de vue, renseignez-vous sur les différentes cultures, ne vous basez pas sur les journaux, vraiment. Et puis, si vous pouvez avoir le point de vue d'une personne principalement concernée, c'est absolument parfait, c'est ce qu'il vous faut, c'est ce dont vous avez absolument besoin, mes chers amis. Donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, moi je suis toujours ouverte, parce que moi je me rappelle quand j'étais en BTS, je parle vraiment beaucoup, quand j'étais en BTS, du coup dans une école privée, j'avais beaucoup de personnes issues de la bourgeoisie, et ils avaient vraiment des préjugés et des idées reçues sur les musulmans, les gens de quartier, les femmes et tout. Et je me faisais un plaisir de leur prouver l'inverse et de leur montrer le bon exemple de ce que je suis et de ce que je fais, et que ce qu'ils pensent est absolument faux, et que ce que leur milieu social, leur classe sociale leur a enseigné est faussé et n'a pas sa place. Mais voilà, du coup, je vais continuer ma lecture de ce livre, et ouais, ben, j'ai plus beaucoup de mémoire du coup, et je reviens vers vous quand j'aurai continué cette lecture. Mais voilà, déjà, voilà. Mais j'ai déjà énormément parlé, mes chers amis. Et oui, rien que cette page, ça me chaud au cœur. Bref, à toutes! Faut que je revienne vers vous. Il y a ce passage qui m'a vraiment touchée, qui me fait très mal au cœur, parce que je- moi, comme énormément de personnes dans les minorités, nous sentons fatigués, nous sentons épuisés, et ça me rappelle une story Instagram qu'avait fait Tahre Mafi, où elle expliquait qu'elle en avait marre en fait d'expliquer le racisme aux gens. Voilà. Donc, par exemple, c'est Shirin, la pauvre, elle a subi un truc où son prof, bah, l'a un peu, comment dire, ridiculisée pour passer pour une personne progressiste, progressive, tout ce que vous voulez, enfin je sais pas. Et là, elle a une discussion avec lui, et vraiment genre une discussion, comme si c'était deux adultes qui discutaient, que c'était pas son professeur. Et là, il lui dit, et là, genre, elle lui dit, ouais, voilà, elle lui dit, mais il faut se renseigner. Et lui il lui répond, je comprends, je vais le faire, et c'est pas ton job d'éduquer et d'enseigner aux ignorants. Et là, elle fait non, ça l'est pas. Je suis fatiguée, monsieur Jordan. J'ai essayé d'éduquer les gens pendant des années et c'est épuisant. J'en ai marre d'être patiente avec les abrutis. J'en ai marre d'essayer d'expliquer pourquoi je ne mérite pas d'être traitée comme un bout de merde tout le temps. J'en ai marre de demander à tout le monde de comprendre que les personnes de couleur ne sont pas toutes les mêmes, et que nous ne croyons pas en la même chose, et que nous ne ressentons pas la même chose. Les expériences dans le monde ne sont pas les mêmes. J'ai juste...
J'en ai marre et je suis fatiguée d'essayer d'expliquer au monde pourquoi le racisme est mauvais, ok? Pourquoi est-ce que ce serait mon travail? En anglais, je vais pas vous le lire en anglais, mais ça me fait vraiment mal au cœur parce que c'est vrai. Enfin, pourquoi est-ce que ce serait aux minorités d'enseigner pourquoi le racisme c'est mal? Et en plus, c'est vachement valable à ce qui se passe en ce moment. Et elle avait dit dans sa story, c'est j'en ai marre que ce soit nous les minorités qui expliquons pourquoi est-ce que le racisme est mauvais et pourquoi est-ce que vos paroles sont mauvaises et sont méchantes, offensantes, ridiculisantes, dégradantes, tout ce que vous voulez. Il faut que les gens se rendent compte par eux-mêmes et qu'ils s'instruisent et qu'ils apprennent par eux-mêmes, qu'ils se renseignent, qu'ils ne se fixent pas à un point de vue qui est raciste la plupart du temps. Les amis, je vais vous le demander, si vous ne faites pas partie de minorité, franchement, je vous adore, il n'y a pas de souci. Mais renseignez-vous. Il y en a beaucoup, je connais beaucoup qui se renseignent et qui prennent la peine en fait de savoir comment est-ce qu'il faut faire attention, comment être des personnes alliées, comment aider, soutenir, être contre le racisme, contre tout ce que vous voulez. Renseignez-vous. Renseignez-vous et demandez le point de vue d'une personne principalement concernée, les amis. C'est C'est vrai, hein, c'est redondant, c'est fatigant, c'est épuisant, on en a marre de... À chaque fois, ce soit nous qui soyons choqués, soit nous qui soyons blessés, soit nous qui réagissons. Justement, avant-hier, quand on voit le N-word, et ben c'est les minorités qui ont réagi et puis après, voilà, c'est juste... C'est fatigant, les amis, je vous le dis, c'est vraiment épuisant d'à chaque fois devoir dire... Par contre, ta parole, elle est blessante, je peux pas, c'est pas gentil. Ou par contre, ton comportement est raciste. Ou même les professeurs, il faut les reprendre parfois. C'est pour vous dire vraiment la gravité de la chose. Et ouais, je comprends énormément le personnage de Shirin sur ce point. Et on sait, et on peut le sentir en fait, que ça vient d'un point de vue, c'est du vécu. C'est du vécu. Franchement, ça c'est un discours qu'une personne de couleur aurait. J'en ai marre, je suis fatiguée. J'en ai marre de devoir dire que c'est pas parce que je suis une personne de couleur que je suis une merde. J'en ai marre de devoir dire ça. J'en ai marre de devoir dire d'accord, on est dans un pays blanc, mais je suis aussi chez moi, je crois, je pense. Enfin, au bout d'un moment, oui. Et j'en ai marre de devoir dire aux gens t'es blessant. J'en ai marre de devoir dire aux gens t'es en train de me dégrader, t'es en train de m'insulter en fait en disant ce que tu dis. Et c'est fatigant. C'est fatigant. C'est fatigant. C'est épuisant de devoir faire à chaque fois la morale. Genre, la seule chose, je vous assure, il n'y a pas un jour où on n'est pas choqué. En plus, ces derniers temps, avec l'article Gallimard sur la liberté, le machin vieux chouette là, on est des personnes, n'est-ce pas? Il y a énormément de couleurs dans le monde. Pourquoi est-ce que les personnes de couleur comprendraient les blancs, mais les blancs ne comprendraient pas les personnes de couleur ou les minorités? S'il vous plaît, juste expliquez-moi. On est des personnes, on est des êtres vivants, on a besoin d'être compris, on a besoin de vivre normalement. On n'est pas né professeur, on n'est pas né avec du savoir pour vous dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Sinon, on a appris, vous pouvez apprendre. Si nous, on a appris, vous pouvez apprendre. Et en apprenant, vous pouvez empêcher tellement de choses. Vous pouvez empêcher le racisme, vous pouvez empêcher la xénophobie, vous pouvez empêcher juste des moments ridicules, par exemple. Après, il y en a, franchement, c'est maladroit. Et à partir du moment où ils se rattrapent et ils demandent pardon et il se corrige, mais il n'y a pas de souci. Moi, je suis là pour ça. Moi, je suis là pour... Malheureusement, voilà ma réaction. Je suis là pour corriger. Je suis là pour aider à corriger. Non, déjà, de base, je suis pas censée être là pour corriger. Je suis censée être là pour vivre ma vie et pas faire le radar à erreur. Et pas dire, ouais, excuse-moi, il y a un truc ici qui cloche. Corrige, s'il te plaît. Non, enfin, c'est pas censé être comme ça. Et du coup, ça me fatigue et ça m'épuise. Et ouais, et je comprends point de vue absolument parfait du personnage. C'est du vécu, de toute façon, c'est du vécu. Hein. Mais vraiment, elle s'est. Tahere, ma fille, elle s'est montrée en fait dans ce livre parce que c'est elle, le personnage aime la breakdance, la mode, la musique.
iranienne, partie vivre là-bas. C'est littéralement Tahra Mafi, hein. Et en plus, son expérience où elle était dans un village et les enfants la poursuivaient pour qu'elle dise des mots d'anglais parce qu'ils étaient obsédés par les États-Unis. C'est tellement moi, quand je suis au Maroc, je me faisais. À chaque fois, on me disait dis un truc en français, tu peux parler en français. Parce que je suis originaire d'un village au Maroc. Et, euh, et ouais. Enfin bref. Tout ça pour dire, je continue à lire. Je suis à la moitié du livre, plus ou moins. Et, euh, et il me fait plaisir. En fait, c'est pas un livre folichon, hein, c'est pas le meilleur livre, c'est pas genre. Mais le fait d'avoir un personnage de couleur qui parle de son expérience, qui parle de sa vie et que ce soit un own voice, c'est absolument parfait. Et on a besoin de plus de livres comme ça. Enfin, au bout d'un moment, enfin, on se lasse un peu des personnages blancs. Et là, ça peut montrer aux personnes du coup blanches et qui ne font pas partie d'une minorité de comprendre ce point de vue. Enfin, c'est juste un livre à la première personne hein, qui raconte la vie d'une adolescente. Qui raconte la vie d'une adolescente, un A-E-A-I-E-U-Y, d'une adolescente et de comment elle tombe amoureuse et aussi du racisme et de l'islamophobie et de la maladresse des gens et du train peut-être, non? Ok, non, pas de train, ok, ça sera dans mon livre ça. Mais non, enfin c'est intéressant, c'est un truc dont on a besoin. C'est un truc dont on a besoin. Pas besoin que ce soit un best-seller, mais à partir du moment où des personnes le lisent, moi il est là, hein, il est là. Hein. Moi je kiffe. Bref. Sur ce, je vais le terminer. Et c'est un livre terminé. Je vais pouvoir sortir parce que j'ai dit je ne sors pas tant que je n'ai pas fini le livre. Je vais en profiter aussi pour ranger ma chambre parce que vous voyez pas ce que je vois. Bref, j'ai fini le livre. A Very Large Expanse of Sea de Tahereh Mafi, donc nos horizons infinis de Tahereh Mafi, toujours aux éditions Michel Lafon en français, je vous déconseille pour l'instant, mais aux éditions Electric Monkey en anglais. Et je suis assez mitigée par rapport à ce livre. Le message qu'il fait passer, bien évidemment, que le racisme, l'islamophobie, c'est très nuancé, pas nuancé, c'est très... c'est abordé, mais pas autant que, par exemple, les problèmes dans The Hate You Give de Angie Thomas. Mais c'est quand même là. Et en fait, quoi qu'il arrive, ce livre vaut d'être lu parce que c'est un personnage principal musulman
voilée, donc c'est une musulmane voilée. Hem Et d'ailleurs qui a été traduit en français. Malheureusement cette traduction, on n'en parlons pas, non, n'en parlons pas et voilà, franchement, il vaut la peine d'être lu. On attendra, les prochains tirages du coup pour éviter que le mot soit là, n'est-ce pas? Mais au même titre que par exemple Aïcha Atlas, personnage principal musulman, et principalement une femme voilée, muhtajiba, hijabi, je sais pas quel terme vous voulez que j'emploie, mais voilà. Et franchement, j'ai bien aimé. Enfin, c'est pas non plus une lecture folichonne, hein, c'est une petite lecture d'après-midi hein, qui se lit en 2-3 heures. Et franchement, moi, c'est sympathique parce que on suit Chérine, elle a 16 ans, encore jeune, adolescente, elle tombe amoureuse, voilà, un peu son histoire. À côté de ça, elle aime trop la mode, elle a vraiment un style atypique, enfin, comme Tahar ma fille en fait. Elle a un style atypique, elle aime vraiment la mode et elle achète, vu qu'elle n'a pas les moyens, parce que ses parents sont des immigrés, donc ils n'ont pas forcément le travail le plus, voilà, le mieux payé au monde. Euh, et ben, elle aime acheter des vêtements en occasion, enfin, pas vintage, comment ça s'appelle, dans les friperies, et les retaper elle-même. Et c'est trop mignon. Enfin, et du coup, les gens lui disent mais t'es intimidante. Enfin, il y a aussi cette question d'insécurité, il y a cette question de voile, il y a cette question de machin, de bidule. Et franchement, c'est un truc super intéressant, important. Et je trouve qu'en fait, ouais, ce livre vaut la peine d'être lu. En plus de ça, il va être adapté en film, donc c'est absolument parfait. Et puis, c'est un on voice, vu que Tahar Mafi elle-même est du coup musulmane iranienne voilée. Et non, franchement, c'est intéressant. Et on voit très bien que Tahare, en fait, s'est complètement projetée dans ce personnage. C'est elle, que ce soit pour le breakdance, le fashion, le voile, les origines, le fait d'être partie vivre à l'étranger avec sa famille, le fait de tomber amoureuse d'un blanc qui n'est pas forcément musulman. Et voilà, et franchement... voilà, on s'attarde, enfin voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'attarde pas sur les aspects religieux, on s'attarde pas tant que ça dessus. Après, il me semble que, je sais pas, mais on s'attarde vraiment absolument pas dessus, mais il y a quand même cette vie de... Après, je sais pas si du point de vue d'une personne blanche, c'est choquant sa vie, parce que moi personnellement, enfin, le racisme, le fait que les profs nous intimident, le fait de se rapprocher de personnes qui ne sont pas de nos origines et qui sont très très maladroits, parfois même à la limite du racisme, euh, l'école qui en a strictement rien à faire, les gens qui sont assez de haute société qui te critiquent et les préjugés des gens. Euh, je peux absolument voir ma vie comme ça, parce que ma vie est comme ça. Elle aussi, il y a cette chose, du coup on en parlait avec Maya, le train. Donc avec Maya on en parlait, enfin Soumaya, de Eat My Books. Euh, ماما الله يرحم والديك عافاك سدي الباب شكرا. Mais je disais bonjour et bienvenue. Le prochain vlog, il sera en anglais. Le suivant sera en délija. Vous inquiétez pas. Euh, Qu'est-ce que je disais? Oui, en fait, moi, non, je disais pas ça. Qu'est-ce que je disais à je... Je sais plus. Je ne sais plus, mes chers amis. Mais bref. Non, voilà, on s'attarde pas. Il y a certains aspects sur sa culture, le fait que ses parents lisent des poèmes en ancien farsi et qu'ils le traduisent en farsi pour ensuite dire ah non, mais franchement, la traduction c'est pourri. Parce qu'en fait, les richesses des langues sont telles que la traduction est une trahison, comme on dit. Euh, mais ouais, enfin, franchement, ce livre était bien. Et voilà, il y a cet aspect aussi important qui dit que les expériences des femmes sont toutes différentes. Chacun a une relation différente avec la religion, chacune a une relation différente avec son voile, chacune a une expérience différente de la vie. Généralement, les expériences racistes sont très similaires. Par exemple, on attend le train encore une fois, je vous dis, ça me monte jusqu'à la tête, mes chers amis. Euh, Ou par exemple, l'insulte camel fucking American, foreigners, something like that, quelque chose comme ça. Ben, justement, elle en parlait aussi, Huda Fahmi du Instagram Yes I'm Hiding This. Euh, c'est apparemment une insulte assez courante et assez fréquente. Nous, bon, bien évidemment, c'est beurette. Hein.
Bref. Mais non, ce livre est sympathique. C'est pas la lecture du siècle, hein, mais enfin, si je devais citer un coup de cœur avec un personnage principal voilé, bah j'en connais que deux, du coup. Je connais celui-ci et Aïcha Atlas. Euh, ouais, bah franchement, Aïcha Atlas, c'est un gros coup de cœur. Je l'ai kiffé, je l'ai adoré, je l'ai aimé d'amour. Mais non, franchement, ce livre est sympathique et il vaut la peine d'être lu. Malheureusement, je vous déconseille d'acheter l'impression actuelle de À nos horizons infinis de Tahar ma fille aux éditions Michel Lafon, parce que dans la page 33, 34, 32, 33, 34, quelque chose comme ça, il y a le terme de un terme raciste, hein, qui ne devrait même pas être employé, parce que dans la version française, la version originale, ça dit qu'elle faisait les devoirs pour son frère, hein. Ça disait I wrote every paper for him until he could do it on his own. Ce qui se traduit littéralement par je lui écrivais ses dissertations jusqu'à ce qu'il puisse le faire pour lui-même. Pardon? Oui? Vous connaissez la vie dans des maisons d'Africains et d'Arabes? Parce que 5, 4, 3. Ok, tu n'as pas. Tu connais le mot privé? Vie privée en arabe, ça n'existe pas. C'était né quelque part, le film. Bref, ma soeur est venue. Elle a eu plein de cadeaux et c'est moi qu'on appelle la michto. Bref, euh, ce livre était génial. Enfin, génial. Il était pas folichon, mais juste le fait que ce soit une femme musulmane qui soit dedans, elle a 16 ans. Bon, après, à 16 ans, tu fais des bêtises, mais voilà. Et puis cette fin. Je veux une suite. Mais je crois qu'elle est en train de bosser sur une suite. Mais voilà, donc je disais par rapport à la fond, ouais, donc ils n'ont pas corrigé. On a été saoulés avec Maya et Elodie Aude, la booktilleuse et Eat My Books. Et on était choqués. Et du coup, moi, j'ai contacté Tahel, ma fille, j'ai discuté avec elle. Adorable, cette autrice est juste absolument merveilleuse. Je l'aime trop, elle est trop mignonne. Et en plus, ça, elle est belle et elle est talentueuse. Genre vraiment ma. D'où et du coup, on a demandé aux éditions Michel Lafon de corriger cette faute parce que déjà, ça n'a pas sa place. C'était même pas dans la VO, pourquoi ce serait dans la VF? Et en plus de ça, le langage est tel que tu. Pas une fille de 16 ans va pas dire ce terme. Bref. Euh, et donc, 24 heures plus tard, ils nous répondent en disant oui, nous comprenons que ça a pu choquer. Nous publions Tahir et ma fille depuis très longtemps. Bidule, bidule, chouette, chouette. Hein, truc bidon, vous savez, copier-coller, voilà. Euh, et moi, du coup, j'étais là, j'étais bon, c'est vraiment le maximum qu'on puisse avoir. Et puis après, la bouquetière m'a dit, non, mais franchement, non, on veut une excuse. Enfin, moi, je suis trop gentille, j'accepte trop les excuses vite. Mais elle a carrément raison de ne pas accepter de voir un communiqué et une excuse publique. Et Tahel et ma fille, elle-même m'a contacté le soir en me disant, par contre, je suis en contact avec mon agence qui est en contact avec la maison d'édition et il faut qu'ils corrigent ça le plus vite. Je lui ai dit, par contre, ils ont dit qu'ils corrigeront la faute que pour les prochaines impressions, les prochains tirages. Et elle m'a fait, non, c'est inacceptable, moi je tolère pas. Donc j'attends de voir ce qui va se passer. J'ai hâte d'avoir de ses nouvelles. Et vraiment, cette femme est un amour et je ne peux qu'agréer. Et bref, conseiller son livre et l'encourager. Elle a écrit la série Insaisissable, Shatter Me en anglais. Et donc, je commande et recommande et co-commande. Et voilà, franchement, non, c'était un livre sympathique. Le fait que ce soit une fille, une hijabi, c'est genre, je le recommanderais, c'est sûr et certain. Et voilà, non, franchement, c'était sympathique. J'ai pas beaucoup parlé de mes expériences et j'ai pas envie d'attrister les gens, mais voilà, déjà, voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment avec moi, que vous aurez appris certaines choses et que ça vous aura éduqué sur certains aspects. Et prenez bien soin de vous. Bonne journée, bon week-end, tout ce que vous voulez, franchement. Que du love et à une prochaine fois. Ciao.